Alaikum, salut à tous. Dernier pays, le Brésil, Rio, de mon périple en Amérique du Sud, d'où chaque fois, hélas, pas un décor exceptionnel et pas forcément dans le meilleur environnement. Pourquoi je serais pas content que l'Algérie bénéficie de l'achat du gaz, parce que l'Europe essaye de se priver du marché russe, qui représente presque 50% des livraisons de gaz en Europe. Et l'Europe, en dehors de la Norvège, ne possède pas de gaz, et la Norvège est dans la capacité de répondre. Non pas que je veux du mal à l'Algérie, non pas que je ne veux pas qu'ils gagnent plus d'argent, mais où va cet argent? C'est ça le problème. Moi, je suis dégoûté. L'Algérie aurait pu et peut encore être dans le G20, c'est-à-dire dans les 20 plus grandes puissances au monde, et je dirais même dans les 10 puissances au monde. Non pas parce que j'ai mes origines algériennes que je dis ça, mais je regarde la Turquie et je vis en Turquie. Comment avec des noisettes, comment avec des cerises, comment avec rien, aucune richesse dans le pays, un gars comme Erdogan a pris au bout du gouffre ce pays en 2002 dans le même état que l'Algérie. Pire, avec une dette même au FMI de 35 milliards. L'Algérie n'a pas ce problème de dette, d'accord? Et n'a pas besoin d'aller au FMI. Avec rien, il en a fait la 16e puissance économique mondiale, et la Turquie va passer dans les 10 plus grandes puissances mondiales dans les prochaines années, qui bat des records d'exportation chaque mois. L'Algérie bat des records d'importation, incapable de fabriquer quoi que ce soit. C'est un système économique mixé de marxisme, socialisme, corrompu, de tout ce que vous voulez. Le 51-49, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais comment un pays, la Turquie, elle s'est développée parce qu'elle a fait venir des investisseurs. L'Algérie ne veut pas d'investisseurs. L'Algérie, elle a pratiquement les plus belles côtes d'Afrique du Nord, avec plus de 1000 km de côtes. Elle ne veut pas du touriste. Ceux qui tiennent le pouvoir ne veulent pas que l'Algérie se lève, parce qu'une Algérie qui se lève, ça veut dire pour eux, c'est perdre leur confort, perdre leur pouvoir, perdre leur argent, perdre leur corruption. Or, ces gens-là, excusez-moi, ce sont les ennemis de l'Algérie. Ce ne sont pas le FLN, ce sont les ennemis de l'Algérie. Parce que quand on aime son pays, au minimum, c'est de lui rendre. Alors, si c'est plus fort que vous, c'est-à-dire simplement, vous voulez toujours manger, mais donnez au peuple. Manger, développer l'Algérie. Mais vous pouvez faire les deux, même si je condamne la corruption, même si je condamne tout ça. Mais allez, pour abonder dans votre sens, vous voulez vous gavez, mais donnez au peuple. Il y a de quoi partager. Parce que vous pouvez créer plus de richesses en Algérie en faisant venir les investisseurs. Mais quel gâchis! Alors on parle du gaz, on parle du pétrole, de l'uranium, du plutonium, ce que vous voulez l'Algérie. Mais l'Algérie, c'est pas que ça. L'Algérie, c'est des talents. C'est des talents qui font briller notre pays aujourd'hui. C'est le système hospitalier en France. Sans les médecins algériens, la France serait ruinée, elle serait plus bas. Tout le monde enfermé chez eux parce que plus personne ne pourrait contracter de maladie. Il n'y a personne pour les soigner. L'Algérie, c'est des ingénieurs qui sont au Canada, aux États-Unis. Quand vous voyez, ça vous fait rire, tout le monde, la galerie, le drapeau algérien un peu de partout dans le monde, c'est parce que les Algériens sont de partout dans le monde. Mais ils n'enrichissent pas l'Algérie, ils enrichissent notre pays. Et ça fait mal au cœur. C'est cette jeunesse importante en Algérie. Je vous dis, c'est... Après, la différence entre... Bon, je vais être honnête, parce que j'ai souvent les Marocains nationalistes en carton en bois, là, qui sont là avec leur roi, là, à leur embrasser, se baisser la main, mais la totale, quoi, tout ce qui a rien d'islamique là-dedans, mon roi. Nous, on est objectif. Et les Algériens savent ce que je dis. C'est pas dénigrer l'Algérie que dire que c'est donner de la confiture à des cochons. C'est comment un pays avec tous ses outils, avec tous ses moyens, vous voyez, c'est comme si vous avez tous les ingrédients pour faire le meilleur plat du monde, la meilleure shorba, si vous préférez, mais vous savez, il n'y a personne pour mettre en place, pour réparer. Il ne suffit pas d'avoir les ingrédients, il faut aussi avoir le bon cuistot. Or, ce n'est pas le manque de cuistots qui manque en France, en Algérie, c'est le manque de cuistots qui peuvent être au pouvoir. Parce que les talents, je le répète, ils sont là. Donc moi je me dis, si c'est pour que l'Algérie vende le gaz en Europe
Et vous savez, c'est les vases communicants. Si ça va enrichir l'immobilier parisien. Ils vont tous aller encore planquer, acheter leurs immeubles, leurs apparts et tout ça. Parce que autant on confisque l'argent aux milliardaires russes qui n'ont rien fait d'ailleurs, mais autant on ne touche pas tous les biens mal acquis par les Algériens, par le pouvoir algérien, en France, hein, ou ailleurs d'ailleurs en Europe. Hein. Et pourquoi? Parce que copains comme des cochons. Et voilà. Donc, voilà, moi ce ne serait pas une bonne nouvelle, parce qu'encore une fois, vous comprenez que quand vous importez presque 70% de vos produits, moi j'ai toute ma famille qui est là-bas. Moi j'ai une tante, Mouskina, franchement, elle te dit, mais tout est hors de prix. Et avec l'histoire du Covid, c'est encore plus fracassant. Vous vous rendez compte que son fils, on lui demande, écoutez bien, hein, parce que je ne vais pas faire une erreur hein, quand je vais vous dire ça, obligé de payer pour avoir un boulot. Je ne me suis pas trompé, vous avez bien entendu. Payer pour avoir un boulot. Voilà, c'est le système algérien. Voilà. Que dire quand j'ai dit, pourquoi tu ne viens pas investir? Pourquoi tu ne construis pas? Mais j'ai même pas coulé les fondations. J'ai même pas coulé les fondations qui sont déjà en train de creuser ma tombe et me prendre tout mon oseille. Mais c'est pas possible. Oh, j'ai combien de potes ou de famille? Quand ils ne veulent pas donner un bakchich, je ne leur donne pas la conformité. Quand il y a un bien, il y a un problème. Et moi, je ne veux pas toucher, je ne veux pas donner 1 euro de la corruption. Je ne veux pas vivre de... Je ne veux pas un bout de haram dans leur truc. Parce qu'encore, il faut en parler. Il n'y a rien de musulman dans leur comportement. Il n'y a rien de musulman dans ce pouvoir. Ça, c'est l'escroquerie totale. D'accord? Voilà. Donc, khair, Inch'Allah. Bien sûr, il y a des doigts qui vont avec. Mais surtout un réveil. Et là, c'est le grand élan qu'il y avait là de vouloir réclamer dehors ce pouvoir a pris fin avec cette histoire de Covid. Mais il faudrait qu'ils reprennent de ces braises, ou alors que les dirigeants, une fois pour toutes, arrêtent, comprennent. Je vous le redis encore, je ne vous fais pas le procès, même si je le condamne, de manger. Mais manger, mais donner, putain, de vos races, putain, qu'est-ce que ça vous coûte, putain? Donnez. Alors, donnez pas en social bidon, hein, parce que vous avez acheté la paix sociale. Hein, mais investissez, faites venir les entreprises, aider à la création d'entreprises. Voilà. Faire que tous ces talents puissent être faire ce que les autres ont fait en Turquie. Putain de merde, c'est pas compliqué quand même. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, moi, 70% des gens qui m'achètent mes biens, c'est des Algériens. Il y en a qui vendent leurs biens même en Algérie pour acheter en France, en Turquie. Il y a un problème, ça fait mal au cœur quand même. Donc voilà, mais tout le monde est d'accord sur le constat. Il n'y a rien. Voilà, c'est ça. C'est un sentiment d'impuissance. À la prochaine, n'oublie pas d'abonner, à partager.